Bienvenue à tous et à toutes dans ce partage que je fais avec vous aujourd'hui qui s'intitule « Si tu l'abandonnes, il te rejettera ». Vous savez, dans les périodes que nous sommes actuellement, nous avons cette tendance à penser que quand on s'éloigne de quelque chose, la chose revient, n'est-ce pas? On a cette habitude de dire voilà, je me laisse désirer, je fais comme je veux, je fais comme je l'entends, et peu importe ce qui m'arrivera, l'avenir me le dira, je vais continuer dans ce que je pense être bon pour moi, n'est-ce pas? Cependant, avec les hommes, nous avons cette attitude, nous avons cette façon de voir les choses d'une manière très simple et nous pensons que les choses vont se résoudre avec le temps. Or, Dieu, justement, est le Dieu du temps et il met en faveur, il fait disposer des choses à notre égard ou non, en fonction de ce que l'on veut bien admettre ou penser. C'est très simple. Alors, voilà ce que dit 1 Chronique, chapitre 28, le verset 9. Il dit, « Car Yahvé l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. » C'est-à-dire que avant même que tu conçois quelque chose, que tu veuilles accepter ou essayer même de comprendre quelque chose en faveur de Dieu, il va déjà le voir. Tu ne vas pas pouvoir t'amuser avec Dieu. Dieu n'est pas un homme, c'est le Tout-Puissant. Donc, si tu penses qu'avec le temps, tout va s'arranger, malheureusement, le temps ne t'appartient pas. Demain peut être, je ne te le souhaite pas, mais demain, auditeur, auditrice, demain peut être ton dernier jour. Ça se trouve là, c'est ton dernier moment, ta dernière heure. Est-ce que tu as songé à ce que Dieu, avec le grand amour qu'il porte pour toi, il a voulu que ton bien, depuis le départ en fait. Depuis le début, ce qu'il veut, il veut pas ton mal, il veut pas que tu sois maudit, il veut pas que tu sois rejeté. Lui, il veut pas que tu l'abandonnes, il veut pas que tu le rejettes. Tout ce qu'il voudrait, tout ce qu'il aimerait, en fait, Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de bienveillance. Loin du Dieu standard qu'on veut nous présenter à la télévision, genre le mode méchant, je veux faire du mal à tout le monde, j'aime personne. C'est entièrement faux. C'est entièrement faux, je le répète, c'est entièrement faux. Qu'on arrête de mentir sur comment se comporte Dieu vis-à-vis des hommes. Dieu n'est pas responsable de la malédiction du péché qui provient à l'origine du tentateur et du menteur qui est le diable, qui a séduit nos ancêtres. Dieu n'est pas responsable de ce qu'ils ont fait un mauvais choix et que cela s'est répercuté jusqu'à notre génération. Je le répète, Dieu n'est pas responsable. Dieu, au contraire, il veut résoudre le problème. Dieu est la solution à ton problème, à mon problème et à celui qui s'approche de lui. En revanche, eh bien, voici ce qu'il dit le verset 9. Hein. Il sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins de toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver. Hein. Si tu le cherches, voilà. Hein. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Ça, c'est une bonne chose déjà, de concevoir que eh bien, Dieu attend qu'on le cherche. Alors des fois, c'est vrai, il nous fait des petits coucous. Il va peut-être envoyer une personne, je sais pas, ou par diverses manières, il va essayer de attirer notre attention pour qu'on se pose les bonnes questions, pour qu'on se dise mais attends, ouais, il y a un Dieu, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Vous voyez, histoire que on réfléchisse et qu'on puisse prendre la décision là, justement, qui est de le suivre. Alors, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Ça, c'est une chose. Si maintenant tu veux pas de Dieu dans ta vie, ok, ben il va se retirer de toi. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il attend que tu le cherches. Dieu est un Dieu qui attend que tu le cherches, que tu le trouves par toi-même pour comprendre qu'il est bienveillant, qu'il est amour et qu'il est juste envers toi, qu'il veut que ton bien et non ton malheur. Si maintenant tu tombes dans le malheur, c'est parce que tu l'as voulu. C'est parce que tu as choisi de vivre séparément de Dieu peut-être et que tu as emprunté des mauvais choix. Mais Dieu veut remédier à ça. Il veut résoudre ce problème, définitivement. Alors, tu sais, il n'est jamais trop tard. Voici ce que dit ensuite la parole. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi. Donc là, il s'adresse à un serviteur de Dieu parce que le serviteur, en l'occurrence, ici, avait choisi
Salomon avait choisi de suivre Dieu et de lui obéir et de lui être fidèle. Est-ce que nous avons choisi, comme Salomon, de être fidèles à Dieu, de nous tourner vers lui pour comprendre qu'il est bienveillant, pour comprendre qu'il désire qu'on le cherche? Parce que si on l'abandonne, lui, il va nous laisser pour toujours. Mais par contre, ce qu'il aimerait, en revanche, pour nous, c'est qu'on puisse s'intéresser à lui, dans nos pensées, dans nos cœurs, et qu'on puisse songer à le suivre, songer à faire un demi-tour dans nos vies, et à considérer qu'il est celui qui est le Créateur, qui est digne de maintenant diriger notre existence, de prendre le contrôle de notre existence. C'est important de savoir que Dieu veut qu'on lui laisse le contrôle. Il veut qu'on choisisse, qu'on prenne la décision. Eh bien, voici ce que dit le chapitre 29, donc le verset 14. Voilà, il dit « Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Évidemment, nous sommes devant toi des étrangers, etc., etc. Donc on voit que Dieu donne, mais tout vient de lui en fait. Des bonnes choses, des choses qui sont de la bienveillance, n'est-ce pas? Mais si on veut chercher malheureusement les mauvaises choses, en revanche, si on s'éloigne de Dieu, on va les trouver. Malheureusement, on va se heurter à beaucoup de problèmes que Dieu aurait voulu qu'on évite, en fin de compte. Et parce que tout simplement, des fois, on est dur d'entendement, on ne veut pas accepter, on ne veut pas admettre. Hein. Et qu'est-ce que dit le verset 16? Alors, il dit, « C'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes, etc. » Donc, la droiture de mon cœur que j'ai vue maintenant, avec joie. Donc, si on prend ce choix d'être pour lui son digne héritier, de vraiment considérer qu'il est notre créateur et de se soumettre à lui pour qu'il nous accepte, à ce moment-là, Dieu, évidemment, ne nous rejettera pas. Peu importe ce qu'on a commis, peu importe ce qu'on a fait, Dieu ne nous abandonnera pas à ce moment-là, parce qu'on a choisi d'entreprendre une décision avec lui. Mais dans la vie, c'est toujours pareil. On se positionne, on se braque parce que il nous avait arrivé X choses et on considère que Dieu nous a abandonnés. Non, c'est un raisonnement qui est malheureusement faux. Parce que Dieu veut qu'on s'intéresse et qu'on s'interroge. Comme je le partageais dans le 1 Chronique 28, verset 9, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera, c'est normal. Hein, mais si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Donc, et on l'a vu dans le verset 16 ici, c'est de lui que viennent, l'Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir, etc. Dans ta vie, si tu veux te bâtir, là on parle en l'occurrence du temple, mais dans ta vie, si tu veux bâtir ton existence, il faut que les richesses proviennent de Dieu, du Créateur. Il faut que Dieu intervienne spécifiquement dans ta vie. Mais si tu ne le laisses pas entrer dans ta vie, comment tu veux qu'il intervienne, Dieu? Comment tu veux espérer qu'il agisse si dès le départ tu le rejettes? Si dès le départ tu ne veux pas considérer qui peut être là pour toi dans ta vie, si tu veux pas admettre qu'il doit prendre le contrôle de ta vie, comment tu veux? C'est pas possible. Donc Dieu attend en retour que tu le cherches. C'est normal, parce que il ne va pas t'obliger à le suivre, évidemment. Donc, et on voit ici, plus loin dans le verset, hein, il dit, j'ai vu maintenant avec joie. Amen. Salomon. Donc il considère, là il a compris et il a accepté. Voilà, donc ses pensées affermissent son cœur en toi. Voilà, dans le verset 18, ils disent que le peuple a une disposition maintenant qui est différente, n'est-ce pas? Parce que nous devons avoir une disposition différente de celle du monde extérieur. Les gens ont tendance à dire oui, mais il y a la tradition, il y a la religion, et puis ça va pas plus loin. Dieu on prend, on le met dans un placard, la Bible on l'idolâtre carrément, on dit oui c'est un objet fétiche, voilà, et puis c'est tout quoi. Voilà, Dieu il est là quelque part, on ne sait pas. Dieu attend que tu aies une relation vivante avec lui. Il veut que tu rentres dans l'intimité, il veut que tu rentres dans une relation de cœur à cœur, que tu lui parles avec ton cœur. Il veut pas que tu récites des prières toutes préparées, non. Il veut que tu lui ouvres ton cœur, il veut que tu lui dévoiles ton amour, que vraiment tu lui parles de tes projets, que tu lui parles de tes angoisses, que tu te décharges sur lui. Dieu est un Dieu d'amour et de paix. Il n'est pas un Dieu de méchant qui veut ton malheur, il veut ton bonheur, il veut ta paix et il veut ta joie. Malheureusement, dans le monde dans lequel tu vis, c'est l'inverse. C'est un monde qui est séparé, qui est contraire à Dieu et qui est opposé à Dieu et qui n'aime pas Dieu. Donc forcément, les gens ne vont pas crier sur tous les toits, venez à Dieu, c'est normal. Les gens ont tendance à vouloir s'éloigner,
à abandonner Dieu. Et si on abandonne Dieu, il nous rejette. C'est comme ça. Donc si maintenant on veut s'intéresser et qu'on le cherche, comme on l'a vu dans le verset du chapitre 28, le verset évidemment 9, il va venir. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera. Mais si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Il va être heureux de voir, mon ami, qui tu es, peu importe ton origine, peu importe ce que tu... Voilà, qui tu es dans ta famille, peu importe dans arabo, africain, je sais pas, hein, peu importe, européen. Dieu va être heureux de t'accueillir. Il va se réjouir. Et il attend une seule chose. Eh bien, c'est que tu fasses le choix. Maintenant, auditeur, auditrice, si tu écoutes ce message, je t'invite vraiment à partager ce message. Si tu écoutes ce message, Dieu attend que tu prennes cette disposition dans ton cœur. De ouvrir maintenant complètement ta vie. Abandonne-toi à lui. Il va prendre le contrôle, il va diriger ton existence. Il y aura des épreuves, ça va pas être facile, mais c'est Dieu qui va prendre le contrôle de ta vie. Si tu le laisses diriger, c'est lui qui va être à la barre. Ça va plus être toi. Et quand Dieu est à la barre, tout change, tout est différent. Les portes s'ouvrent. Voyez, ce qui était fermé auparavant commence à s'ouvrir. Et Dieu dispose des faveurs envers toi, évidemment. Et tu auras des obstacles par moments, c'est vrai. Ça va pas être toujours facile. Mais Dieu sera avec toi jusqu'à la fin. Il ne va pas t'abandonner. Alors je t'invite, une fois de plus je répète, je t'invite vraiment. Parce que si tu ne le fais pas, Dieu te rejettera. C'est pas compliqué. Au jour du jugement, tu vas arriver devant Dieu. Il va te dire, mais tu m'as abandonné. T'as pas songé à te tourner vers moi. Moi, je peux plus rien pour toi maintenant. C'est trop tard. Il fallait que ce soit sur terre, que tu songes dans ta tête à venir vers moi et à réellement me suivre. Je t'avais laissé le choix. Pourquoi tu n'as pas écouté ceux qui te prédisposaient à venir, ceux qui t'invitaient à venir vers moi d'une manière très humble dans des messages? Pourquoi est-ce que tu étais endurci par moments parce que ta vie n'était pas rose? Dieu va évidemment être obligé ce jour-là devant son trône, hein, de ne pas te laisser entrer dans le paradis parce que tu auras une malédiction sur toi qui n'a pas été enlevée. Jésus à la croix a rectifié ce problème. Grâce à lui, on peut entrer au paradis. Jésus nous a fait la promesse. C'est le seul qui a fait la promesse parmi tous les prophètes. Jésus est le seul qui a fait la promesse. Tu peux le lire dans la Bible, il n'y a aucun autre livre qui le dit. Jésus a dit, maintenant je m'en vais vous préparer une place. Je le répéterai tout le temps. Jésus a dit, maintenant je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je reviendrai du paradis, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis au paradis, vous soyez avec moi aussi. C'est une promesse que Jésus a faite. Donc si vraiment tu as des craintes, des doutes sur ton jugement parce que tu n'es pas parfait, sache que Jésus, à la croix, il a effacé tes péchés. Si tu es prêt à accepter, à admettre qu'il est le sauveur du monde, hein, qu'il n'y a de salut en aucun autre que Jésus, parce que Jésus à la croix a payé le prix. Son sang a coulé sur le linteau de... Hein, la croix était un instrument de délivrance pour l'humanité à ce moment-là. Donc Jésus, son sang a coulé. Celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, Apocalypse 1:5, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous a délivrés de nos péchés. C'est pas Pierre, Paul, Jacques, c'est le seul, le Messie, l'élu, le seul prophète qui sur la croix a été crucifié pour délivrer l'humanité de la malédiction, du péché qui provient à l'origine du diable. Qu'on soit clair. Ça provient à l'origine du diable qui nous a séduits dès le commencement par nos ancêtres. Jésus a été le seul, je le dis, je le répète, il a été le seul à porter cette tâche, à porter cette mission de être crucifié sur une croix pour sauver l'humanité. C'était son but. Lorsqu'il l'a fait, qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Tout est accompli. J'ai achevé l'œuvre que je vais faire sur terre. Ensuite, il a ressuscité et il est vivant, évidemment. Mais il attend en retour que nous puissions le chercher maintenant, ce Dieu créateur, ce Dieu vivant, pour pouvoir bénéficier du pardon et de entrer au paradis gratuitement. Ça, c'est une promesse que Jésus l'a faite, je l'ai répété tout à l'heure, c'est une promesse qu'il a faite. Arrêtez d'avoir des doutes, de penser qu'on ne sait pas. Demain, tu n'es même pas sûr d'être en vie. Tu es conscient de ça? Qu'est-ce que tu vas déballer devant Dieu? Dieu n'est pas, je le répète et je le dis à nouveau, Dieu n'est pas un marchand de tapis. C'est pas tu vas négocier avec lui. Voilà, j'ai fait des œuvres, c'est bon, je peux rentrer. Dieu n'est pas un marchand de tapis, il n'est pas au marché aux puces le dimanche matin. Dieu, c'est le tout-puissant créateur. Il a un plan et dans ce plan, il a envoyé un sauveur universel dans la Bible. C'est Jésus. Il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui, c'est écrit, tout peuple, toute tribu de la terre, toute langue confondue,
il est venu pour le monde entier. C'est écrit, c'est clair, c'est écrit noir sur blanc dans le livre d'Apocalypse. Hein, pour toute tribu de la terre, tout peuple, toute langue. Hein, peu importe. Un évangile éternel. C'est-à-dire qu'il est jusqu'à la fin valable. C'est pas, ah ben ça y est, la date de péremption elle est passée, c'est fini l'évangile, tu peux... Voilà, il y a autre chose maintenant. Hein. Non, il n'y a pas autre chose maintenant. C'est Jésus jusqu'à la fin. C'est valable. Jésus à la croix, c'est jusqu'à la fin que c'est valable. Amen. C'est écrit. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et la Bible dit la vérité. Jésus est la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, il veut notre bien. Quand est-ce qu'on va comprendre que Dieu ne veut pas notre malheur? Dieu ne veut pas qu'on soit loin de lui, séparé, et qu'on ne puisse pas entrer au paradis. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas ça. Ce qu'il veut, Dieu, c'est qu'on soit auprès de lui pour l'éternité, dans la joie, dans la paix. Et même sur terre, il aimerait tellement prendre soin de nous. Il aimerait tellement qu'on puisse songer à le suivre et à prendre une bonne décision. Celle, eh bien, de marcher avec lui, de lui laisser notre vie entière pour que lui prenne le contrôle. C'est à Dieu de prendre le contrôle de notre vie. Amen. C'est très important. C'est vraiment... il n'y a pas de date de péremption, il n'y en a aucune. Je le dis, pour l'évangile, c'est un évangile éternel. Je le répète parce que les gens vont dire, oui, mais ça c'était avant. Non, c'est toujours valable, jusqu'à la fin, c'est écrit dans la Bible. Hein. Jésus l'a dit, si il en était autrement, je vous l'aurais dit. Maintenant, je m'en vais vous préparer une place au paradis. Et lorsque je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous soyez avec moi au paradis aussi. C'est une promesse. Aucun prophète n'a dit ça dans l'histoire de l'humanité. Dans n'importe quel écrit, le seul à avoir promis une place au paradis, c'est Jésus. Donc soyez en paix là-dessus. Si vous avez des craintes, des doutes, personne n'est parfait malheureusement. On est tous, à contrario, je dirais, coincés avec cette malédiction sur terre. Et on est tous obligés d'en payer les pots cassés. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que Jésus est capable d'effacer l'ardoise et de nous faire rentrer au paradis. Et ça, il l'a promis. Dans la Bible, il l'a promis, je vous le dis. Donc si vous avez des doutes, si vous avez des craintes, si vous avez des angoisses au sujet de votre éternité, soyez en paix. Allez vers ce Sauveur universel, Jésus. Prenez considération de son message. Parce que dans 1 Chronique, chapitre 28, le verset 9, il est dit, attention ce qu'il est dit, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Vous voyez, c'est un Dieu de compassion, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu de paix qui veut que le bonheur pour ta vie. Donc, prends ce choix, n'aie pas de doute là-dessus. Tu ne seras jamais parfait, certes, hein, tant que tu seras sur terre. Donc, voilà, n'attends pas d'être parfait pour considérer que maintenant Dieu est capable de t'accepter. Parce que tu ne le seras malheureusement sur terre. Jamais, je le répète. Donc, si maintenant tu as cette conscience et que tu comprends réellement qui est Dieu dans ton cœur, avec Jésus qui a été sauveur du monde pour toi, alors choisis de l'emprunter ce chemin avec lui. Voilà. Je te remercie beaucoup, je vous remercie tous d'avoir regardé ce message et je vous dis à bientôt pour un prochain partage. Salut tout le monde. Ciao, ciao.